On a vu une mutation, une transformation extraordinaire, quasi miraculeuse, d'une armée qui est partie d'une situation d'impuissance à une situation de puissance et de montée en puissance. C'est deux choses différentes. Ce qui suppose une configuration de menaces à gérer, à définir et à cibler militairement. Alors ça suppose une maîtrise de la géopolitique, de la géostratégie mondiale et de l'organisation de forces, n'est-ce pas, qui en face agissent sur un double plan asymétrique et sur un plan apparemment conventionnel. Donc c'était un défi extraordinaire. Alors l'Afrique est fière de la même alliée parce que c'est la preuve de ce que le patriotisme peut produire. C'est la démonstration que les militaires africains sont capables d'affronter et de gérer les menaces globales. C'est la preuve que des dirigeants éclairés, patriotes, peuvent lever une armée, n'est-ce pas, sur la base de pratiquement rien, lever une armée et hisser cette armée au niveau des enjeux globaux. Aujourd'hui, l'armée malienne, c'est une armée qui a une épaisseur globale. Ce n'est même plus seulement local, parce que j'ai dit, les forces que nous affrontons, que l'armée malienne affronte, sont des forces locales de nom. Ce sont des forces asymétriques qui sont encadrées, gérées, financées, encadrées par les puissances militaires globales, par les puissances globales. Donc c'est une armée aujourd'hui qui a dimensionné son action au niveau de cette menace-là. Donc cette montée à puissance, évidemment, la preuve, c'est la sécurisation de pratiquement tout le territoire, avec la capacité de l'armée à se projeter dans toute l'étendue du territoire, et surtout dans les zones, les plus dangereuses. Si on doit apprécier une armée, avec quels critères va-t-on l'apprécier? Si ce n'est pas ces critères-là, de partir d'une situation où le territoire est occupé à 80%, pour libérer le territoire pratiquement, avec des forces, comme je l'ai dit, de la dimension que nous avons tous connue. Donc, c'est une armée panafricaniste. C'est nouveau. C'est-à-dire qu'on a eu des armées classiques, des armées qui étaient néocoloniales, des armées qui étaient configurées pour ne pas affronter, pour ne pas défendre le pays, pour ne pas prendre en charge la souveraineté du pays, pour ne pas prendre en charge l'intérêt du pays. Alors ils les appelaient souvent, ces occidentaux, quand ils voulaient se moquer de nous, les armées d'opérette. J'ai vu des journaux, soi-disant des journaux panafricains internationaux, basés à Paris, pour ne pas les citer, les faire de la publicité, mais qui ont écrit avec des éditorialistes connus, des petits racistes, qui ont dit armée malienne, armée d'opérette. J'ai lu ça dans le journal que tout le monde connaît, qui prétend parler au nom de l'Afrique, était à Paris. Donc quand ils entrent dans un parlant, dont par l'argent, ils écrivent n'importe quoi. Ils ont dit armée d'opérette. Aujourd'hui, ils peuvent le dire. Allez lire leurs écrits aujourd'hui. Allez lire les écrits de ces médias-là. Eh aujourd'hui, c'est une armée qui est solide, c'est une armée qui est équipée, c'est une armée qui est dirigée, c'est une armée qui a du leadership, qui a une vision stratégique, qui s'est intégrée dans la dynamique de la multipolarité mondiale aujourd'hui, mais qui est aussi une dynamique de multipolarité militaire stratégique. Cette armée a épousé tous, n'est-ce pas, ces enjeux nouveaux qui s'imposent aux militaires. Nous sommes fiers de l'armée malienne, nous les panafricanistes, on se reconnaît totalement dans cette armée. Donc, la vision militaire du XXIe siècle, pour nous les panafricanistes, est inséparable d'une étude du cas de la mutation de l'armée malienne. C'est aujourd'hui un cas d'école pour les autres armées africaines du moment.